Une vidéo sur VDM, ça vous tentait, je le sais. Je l'avais fait une il y a 2-3 ans, je sais plus combien de temps là. Mais ça vous tentait d'en avoir une autre, je le sais. Je suis là, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, suite à un accident, j'ai les 2 bras cassés. À l'hôpital, on me fait une toilette intégrale. Au moment de m'essuyer les fesses, l'aide-soignante s'exclame bien fort: bon ben on connaît le secret de la fabrication de la mousse au chocolat. Ça là, c'est une crise de joke de marde. Marde. Ok. Aujourd'hui, soirée alcoolisée avec des potes. Je me réveille nu, le sexe dans la main, dans ma chambre et je me souviens de rien. Je demande donc à mes amis et ils m'apprennent que j'ai fait une fellation au barman. Ça me dit rien, aucun souvenir de fellation à quelqu'un. Ça me dit rien, je sais pas. Je comprends pas de quoi qu'il parle là. Aujourd'hui, je rencontre le père de mon copain. Après m'avoir renommé Simone, parce que mon nom est soi-disant trop compliqué pour lui, il me demande: Sus, bienvenue dans la famille. Je suce pas, non. Aujourd'hui, soirée calante, la température monte avec mon copain. Allongé sur le lit, nos caresses se font de plus en plus chaudes. Sûrement trop chaudes pour mon chat qui a décidé de nous rafraîchir en nous urinant dessus. Un bon golden shower, ça fait toujours du bien, ça fait toujours bander. En tout cas, moi, quand je me fais faire un golden shower par les filles, ça m'aide toujours à bander, personnellement. Mais ça, c'est chacun pour soi. Aujourd'hui, lors d'un entretien chez le sexologue avec mon Jules, celui-ci nous a confié aux professionnels et à moi qu'il pratique l'autofellation parce qu'il n'est pas satisfait de celle que je lui fais. Bon, pour pratiquer l'autofellation, c'est très simple, ok? On se met comme ça. Là, on se met sur une surface comme ça. Et puis, on prend notre graine de même. Puis, on y va, comme ça. Puis, faut juste être capable de se rendre. C'est juste ça le problème. Aujourd'hui, je rentre chez moi après avoir prêté mon appart à ma petite sœur et son copain. En ouvrant ma porte d'entrée, je croise mon voisin de palier qui me dit: bon week-end champion, elle a crié tout le week-end. Je vois ma petite sœur différemment à cette heure. C'est comme ça que tu vois ta sœur. Aujourd'hui, je passe la nuit chez un bel inconnu. Au matin, je lui demande un peignoir et il m'en sort un rose. Voyant mon air surpris, il me dit: inquiète-toi pas, c'est à mon ex. Gênant mais bon, je lui demande discrètement où ce qu'elle est. Elle est morte il y a 6 mois, gros malaise. Malaise ultime. Bon, elle est morte, on s'en crisse, on peut bien prendre ses affaires, c'est pas comme si elle allait venir nous faire chier, hein? Aujourd'hui, je rencontre un mec au bar et on rentre chez lui. Je lui fais une petite gâterie, mais le silence me gêne un peu. Alors je lui demande de mettre de la musique. À ma grande surprise, il s'est mis à chanter. Une souris verte, une souris verte. Aujourd'hui, ma petite sœur, son copain et moi, nous rendons en voiture chez notre grand-mère. J'ai eu droit à 2 heures de résumé de la soirée de Saint-Valentin. Maintenant, je sais que ma sœur suce. Aujourd'hui, c'est la nive de mon mec et j'ai invité ses amis chez lui pour une surprise. Vers 20h, la porte s'ouvre et on entend une voix d'une nana. J'ai trop envie de toi. Mon mec lui répond: inquiète-toi pas, on va fêter ça tous les deux. Cette connasse a oublié mon anniversaire, elle est chez une amie. Faut jamais faire ça, des surprise parties, ça finit toujours comme ça, c'ti. Calisse, c'ti, domptez-vous. Ça finit ça à chaque fois. Comment ça fait qu'il n'y a pas un Christ qui s'est dit: hey, on devrait peut-être avertir avant de faire des surprise parties? Ben non, on va continuer, comme des caves. Aujourd'hui, après 3 ans sans envie et presque aucune activité sexuelle, je reprends confiance en moi et je prépare une petite surprise à mon compagnon qui en a marre de cette situation. Sa seule réaction: je vais m'exécuter sur commande. Non merci. Aucune activité sexuelle, tu te crosses-tu, tu sais, comme ça là. Ça, tu fais de ça, parce que si tu fais pas ça non plus, come on, Chris, là, je veux dire, c'est pas une question de confiance, t'es tout seul chez vous, comme, ben, en fait, tu es une fille, là, toi, t'es plus comme, de même, là, Y'a pas une question de confiance là-dedans, là, pas compliqué, ça, là, ça satisfait tellement.
Oui, donc... Excusez-moi, j'étais parti... Donc, je sais pas ce que vous pensez, là. C'est pas... c'est pas... J'étais pas en train... Ben, moi, pendant que je fais une vidéo... Attends, tu penses... Moi? Attends... Aujourd'hui, mon père m'a avoué qu'il a écrit un roman érotique intitulé Les Bouches du Rhône quand ça lui rappelle une prostituée rencontrée à Marseille et qui suçait très bien. Ouais, en général, à Marseille, les prostituées, ça suce bien. Tu sais, ils prennent le puis ça y va. Aujourd'hui, lors des préliminaires, en pleine position du 69, mon conjoint me dit « Attention ». Je pensais qu'il allait jouir, donc je continue un peu pour l'embêter. En fait, il n'a pas joui. Non, il a juste lancé un gros pet. J'ai encore l'odeur dans les narines. Aujourd'hui, quelques semaines après avoir vu mes patrons en train de faire l'amour sur le canapé, j'ai vu un plug anal sur la table basse en arrivant. Et ça y est resté toute la matinée. Quel genre de patron que t'as, sti, pour les voir en train de fourrer sur le canapé, je veux dire. Tu peux pas faire ça chez eux, les patrons collés, sti, ça a l'air que non, hein. Aujourd'hui, je vois mon sex friend juste après nos ébats et va sur Twitter et me montre le compte d'une nana, en disant, tu sais, s'il faut que je me mette en couple, ça va être avec elle. Je lui ai avoué mes sentiments il y a une semaine. Les filles, là, qui font ça, là, hostie, vous faites chier, hein? Moi, ça m'est arrivé, ça aussi, à m'amener dans le passé. D'ailleurs, c'est bien. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que ça veut dire, pas fiable à 100%. En effet, j'ai un stérilet depuis 5 mois et j'apprends que je suis enceinte de 4 mois. Cependant, je n'ai pas eu beaucoup de rapports sexuels, sauf il y a 4 mois, dans un plan à 3 avec 2 mecs avec des putains de capotes. C'est capotant! Aujourd'hui, je téléphone à ma meuf. Tout se passe bien et elle me dit qu'elle dort chez sa mère. Derrière elle, j'entends « Tu viens me faire une fellation? » Elle dit que c'est une pote et alors elle croit avoir accroché. Je l'entends répondre « Oui, j'arrive! Bon, rien que sucer arrêt, là! » Aujourd'hui, j'enfile le peignoir que m'a donné ma belle-mère. Je mets mes mains dans les poches et je sens quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un tabit bandé. Mais c'est pas, ça n'a pas l'air que c'est ça. J'ai été assez surprise d'en ressortir un préservatif usagé remis dans l'emballage et un mouchoir usagé. Dégoûté à vie, je ne regarde plus mes beaux-parents de la même façon. Rien d'anormal. Aujourd'hui, je fais une fellation à mon nouveau copain. Visiblement, il prend beaucoup de plaisir et me dit « Putain, tu suces mieux que ma copine! » Je croyais qu'il était célibataire. Mais oui, parce que s'il t'aurait dit qu'il y aurait une copine, tu n'aurais pas fait de fellation. C'est pour ça. Tu ne serais pas vu avec un gars en couple en train de se faire. Aujourd'hui, je suis actuellement en couple avec un garçon mesurant 1m83 alors que je ne mesure que 1m55. Mon père n'a rien trouvé de mieux à dire que au moins c'est pratique pour les pipes. Merci papa. Ah oui, parce que si tu sors avec un nain, en fait ce qui arrive c'est que mettons tu te mets comme ça, mais le nain arrive à cette hauteur là. Fait que comme ça il n'est pas obligé de se pencher, il y a juste à... Tu as juste à sortir ta graine, lui il y a rien qu'à mettre sa bouche là, puis ça fait comme... Aujourd'hui, je travaille dans une blanchisserie et un client m'a demandé très sérieusement où il fallait s'adresser pour un blanchiment anal. Je commence à les avoir dans le cul, moi, ces histoires-là. Aujourd'hui, je reçois en entretien disciplinaire un employé et pendant 30 minutes, je lui explique pourquoi nous sommes obligés de le licencier. Sa réaction, il jette des photos sur la table et me dit « Je m'en fous, j'en ai une plus grosse que toi, puis je baisse ta femme depuis 2 ans. » Petite bite! Aujourd'hui, ma femme enceinte refuse de faire l'amour pour ne pas tomber enceinte de faux jumeaux. Conne! T'es enceinte, là, tu tomberas pas de 2e fois enceinte, conne! Si tu fais un trip à 3, tu peux retomber enceinte, mais si tu fais un fourrage normal, tu retomberas pas enceinte, là. Aujourd'hui, après avoir fait l'amour, mon mec me dit « Tu sais, en vrai, arrête les études, fais actrice porno, fais du cinéma dans les films érotiques, t'as trop le corps et la tête, pauvre, puis avec tes origines, ça va faire un carton. » C'est mon 5e mec, le 5e à me dire la même chose. Ben vas-y, ta conne, si c'est le 5e à te dire la même chose. Vas-y, clique dans ta tête, là. Vas-y, là. Tu sais, c'est pas le temps de... Les études, c'est tellement plate, tu peux te faire fourrer la vie pis gagner de l'argent à pauvre. C'est comme de la prostitution légale filmée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux même te regarder pis t'évaluer, dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça.
faut que je fasse ça de telle manière la prochaine fois. Le rêve, esti. Aujourd'hui, je suis au lit avec mon copain, je lui caresse le torse, lui fais des bisous dans le cou, puis glisse ma tête sur la couette pour aller plus bas. Soudain, il s'écrie, tu veux pas me toucher le visage à la place d'essayer de me sucer à la bite? Aujourd'hui, après 7 mois de relation avec ma nouvelle copine, elle refuse que je la touche. Par contre, elle n'arrête pas de me parler de sexe puis de ses coups d'un soir. T'es encore le gars de la petite bite de tantôt, là, je t'ai reconnu, c'est parce que ta bite est trop petite, esti. T'as une micro-bite, t'as une bite de bébé naissant. Même moi, quand je suis né, j'avais le plus grosse que ça. Elle est trop petite. C'est pour ça qu'elle veut pas que tu te touches. Ou parce que t'as un physique extrêmement dégueulasse. Comme moi. Aujourd'hui, en cours d'histoire géo, un mec cachait son téléphone pour regarder un truc en dessous de la table. Comme ça fait du bruit dans toute la classe, le professeur a pris le téléphone dans ses mains de mon camarade et a jeté un coup d'œil sur l'iPhone. C'était ma sextape. Aujourd'hui, après quelques mois de disette, encore dans un restaurant avec le collègue d'une amie, à peine assise, il me sort. Tu sais ce que j'aimerais? T'enculer à sec dans les toilettes. Partante. Remarquez, c'est pratique, j'avais encore ma veste sur mes épaules pour m'en aller directement. Bon, premièrement, tu fais pas ça enculé à sec, tu vas te casser le pénis, tu prends du lubrifiant, de la vaseline, c'est très recommandé. Tu t'en mets là, partout sur la graine, Comme ça, là. Puis quand c'est bien graisseux, là, tu prends le trou de cul de la fille, puis là tu fais... Aujourd'hui, âgé de 14 ans, mes parents m'abandonnent dehors pour aller joyeusement faire du shopping dans un sex shop. Mais oui, c'est pas parce que t'as 14 ans, tes parents aussi, ils fourrent, câlisse. Je te l'avertis, là. Tes parents, pour te créer, là, plot, graines. C'est comme ça que ça marche. Fait que oui, tes parents aussi sont comme toi, ils fourrent. Aujourd'hui, alors que je répondais à l'affirmative à la question de mon copain, à savoir si j'aimais beaucoup les enfants, il m'a proposé d'en prendre une gorgée. Bien là, normal. Aujourd'hui, sortie de soirée à Paris à 4h du matin. Avec mon homme, on décide d'aller au pied de la Tour Eiffel et on s'encanaille dans la voiture. En pleine action, des flashs. Des Japonais étaient en train de nous prendre en photo. Si t'es trop impatient pour attendre de fourrer à l'hôtel, c'est un peu normal que t'aies du monde qui te prenne en photo si tu fais ça en public. Même si tu faisais ça dans le char, t'es quand même en public. Aujourd'hui, ça fait quelques jours que mon mari est en déplacement professionnel. J'ai eu accès aux statistiques de sa montre connectée et elle indique un effort physique intense chaque soir. Oui, ça appelle ça la crossette, madame. En fait, tu fais ça de même, tu mets ta graine comme ça, puis là, ça fait... Aujourd'hui, quelqu'un me dit qu'il pense m'avoir déjà vu quelque part, et je réponds pour plaisanter que c'est possible, vu que je joue dans des pornos. J'ai pris peur lorsqu'il m'a répondu « Ah ben oui, C'était vous avec le cheval. tout à fait, c'était moi avec le cheval. » Aujourd'hui, sage-femme, je reçois en consultation une femme en début de grossesse qui présente des saignements. Après avoir fait une échographie, j'annonce que malheureusement, elle fait probablement une fausse couche. Son mari lui dit alors « T'as vu, je t'ai dit d'avaler. » Gros malaise. Ben oui, si tu suces, t'avales, hein, c'est comme... Tu fais ton action jusqu'au bout, là, c'est pas comme je suce pis je te recrache d'en face, là. Tu suces pis t'avales, là. T'sais, c'est pas comme je fais à moitié, je recrache tout, là. Tu suces, tu fais jusqu'au bout. Aujourd'hui, alors qu'on s'amusait, mon copain s'est penché vers moi, de dos, et m'a pété en pleine figure. Ce n'est déjà pas une chose très amusante à mon goût, mais j'ai été vraiment surprise par des éclaboussures brunes. On a préféré ne rien dire et aller se laver. Je vais rien rajouter là-dessus. Aujourd'hui, une fille que j'apprécie tout particulièrement depuis des années me demande de discuter avec elle par message pour la maintenir réveillée pendant qu'elle attend son plan cul. Aujourd'hui, lors d'une soirée romantique avec des bougies, mon mec me fait un cuni et je crie effrayé « La chatte est en feu !» Mon copain relève la tête et me regarde amusé. Mais moi, je sors du lit pour éteindre ma chatte en feu car elle a sauté sur la table de nuit sans se méfier des bougies. Aujourd'hui, je vois une camarade de promotion en tête à tête. Il a pensé me complimenter en m'informant qu'après m'avoir vu et avant qu'on se parle, il s'est masturbé avec mes photos sur internet. Ben, et c'est un compliment. Comme moi, une fille que je trouve belle, c'est la première affaire que j'ai dit. Moi, quand que je t'ai vu, je suis allé te chercher sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux qui existent. J'ai pris tes photos, puis je me suis crossé avec les photos sur mon ordi.
C'est un compliment, là. Tu vas pas te crosser avec les photos d'un vieux monsieur de 85 ans dégueulasse, là. Si je fais appel de me crosser sur tes photos, c'est parce que t'es belle en tabarnak. Encore! Aujourd'hui, je me décide enfin à inviter cette collègue ultra sexy et qui dit souvent être très gourmande. En effet, entrée, 2 plats, assiette de fromage, dessert, café. Pour le reste, une simple bise et à demain au boulot. Non, chier ma grosse Calice. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et je vends mes strings usagés pour gagner un peu d'argent. Un gentil client a choisi un article et m'a donné son adresse. Seul souci, elle est identique à la mienne. Je crois que mon père de 50 ans vient de m'acheter un string sur le pseudo de Louis, 23 ans. Bon, déjà en partant, qui c'est qui vend ça, des strings usagés? Moi, je n'achèterais pas ça, personnellement. Aujourd'hui, pour mon anniversaire, ma femme m'a offert un livre de techniques pour faire jouir une femme. Aujourd'hui, je discute avec la femme qui me plaît et avec elle, le contact passe très bien. Elle me dit que même si je suis l'homme idéal, j'arrive beaucoup trop tôt car elle veut s'en taper plein d'autres avant. Ça, mon chum, là, c'est parce que t'es pas l'homme idéal tant que ça, hein. Si tu serais tant que ça l'homme idéal, elle attendrait pas puis elle ferait tout de suite le mieux. Elle te dirait pas, oh, j'en veux des moins bons avant, là. C'est parce qu'en fait, t'es à chier puis elle veut pas te le dire. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, et depuis qu'on est ensemble, ma copine me demande si je veux la prendre par devant ou par derrière. Chaque fois, je rigole sans répondre. Sauf que cette fois, en plein acte, j'ai voulu la prendre par derrière. Je me suis pris une baffe monumentale. Par derrière ou par devant. Aujourd'hui, ma copine me promet une soirée très chaude et m'annonce qu'elle va me faire une fellation digne des meilleurs films. Elle a donc tenté par une gorge profonde qui s'est terminée en haut de cœur, puis bien évidemment par du vomi. De l'amour à souhait. C'est parce que ta graine, elle goûte la marde parce que tu l'as sodomisé juste avant. C'est pour ça. Aujourd'hui, faisant un dîner avec mon nouveau compagnon, je présente mon garçon à sa nouvelle demi-sœur. Je les ai retrouvés dans le lit. Comment ça que moi je suis pas capable de fourrer avec aucune fille? Lui il a peut-être, je sais pas, 12 ans, puis il se rencontre avec une fille, puis hop là, il fourre déjà, tabarnak. Comment cela se fait? Aujourd'hui, après quelques temps à envoyer des sextos à une fille rencontrée par chat, sans photo, on décide de se retrouver dans un hôtel pour un moment coquin. J'ai été très surpris quand j'ai compris que je rejoignais ma grande sœur. Vive l'inceste, Steve. Aujourd'hui, secrétaire, je reçois un mail d'un client auquel j'ai adressé par erreur un courrier au nom de Madame Trucmuche pour me signaler mon erreur. Pour prouver ses dires, il a attaché une pièce jointe, ne laissant aucune place au doute. Une photo de son pénis. Oui, en fait, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, après un rasage raté de mes testicules, j'ai une plaie ouverte. À chaque fois que j'ai une érection, la plaie s'ouvre à nouveau. Abstinence, bonjour. Après, ma mère m'a dit, oui, Clément, je suis au courant que tu te rases de temps en temps sous la douche avec un rasoir, les poils pubiens et les poils de couille, et du coup, j'imagine que tu t'es déjà coupé. Spoiler, oui, je me suis déjà coupé avec un rasoir sur la couille, c'est vrai. Et du coup, elle m'a dit, voilà, peut-être que le rasoir, il était un petit peu, voilà, dégradé, et que ça fait une infection. Et c'est totalement possible aussi. Voilà, je donne des pistes qui vous permettront à vous, peut-être si c'est votre cas. Aujourd'hui, étudiante dans un prépa scientifique, j'étudie la mécanique des fluides toute la journée. Déjà, T'as pas dit? en rentrant, douche bien chaude et je profite de la pression du jet pour un petit plaisir solitaire. Je n'ai réussi qu'à penser qu'aux propriétés de l'écoulement de l'eau. Ma vie de physicienne. Coudon, décroche la physicienne, c'est rendu que même quand tu penses à tes cours, décroche là, tu Crosse. là. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo sur VDM et j'espère que vous en avez dans le cul autant que moi.
Est-ce qu'il va en avoir une autre? Peut-être, peut-être pas, ça va dépendre de vous. Inscrivez votre réponse dans les commentaires. Bye. Au filet social. Gonoé, elle m'a donné la gonoé. Gonoé, comment pourrais-je l'oublier?